Donc, en fait, tu as aussi parlé de l'aspect relationnel et émotionnel qui est important, l'aspect social. Et je voulais te demander un peu plus sur l'établissement d'un climat de confiance avec les élèves. Je sais que tu travailles avec les adultes aussi, que ce sont des thématiques que tu abordes. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Alors, au niveau, bon, c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur l'aspect émotionnel. Les ados sont quand même c'est un public particulier, même les enfants, hein, de toute façon, de manière générale. Donc, il faut savoir que les enfants, en effet, ont des difficultés à contrôler leurs émotions. D'ailleurs, dès la maternelle, le premier degré, c'est une des premières missions des professeurs des écoles, apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et ne pas partir dans les cris, les pleurs, ne pas se laisser dépasser justement par ces émotions. Et sont encore aussi dans un large travail justement sur ces émotions. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quelqu'un qui se laisse dépasser par les émotions, cela va générer en lui de la peur. Et la peur, en fait, va provoquer trois possibilités de réaction. Donc, il y a la première réaction, c'est le blocage. On est bloqué, par exemple, on est tétanisé. Un chien qui nous attaque, ben, on reste immobile, on est tétanisé. Deuxième possibilité, la peur peut générer l'attaque, c'est-à-dire qu'on va donner un coup de pied au chien pour se défendre en quelque sorte, hein, un moyen de défense. Et troisième possibilité de réagir à cette peur, c'est la fuite. Voilà, donc c'est trois moyens. Et en effet, on le retrouve notamment chez les enfants, chez les ados. Par exemple, lorsqu'ils ne sont pas en confiance, eh bien, en effet, ils peuvent se retrouver bloqués, comme l'exemple de la copie blanche. On ne, on ne, on n'écrit rien comme ça. Et puis, quelque part, ça rassure. Comme ça, au moins, on se dit, bon, on ne prend pas de risque. Hein, soit l'agressivité hein, qu'on peut retrouver chez certains enfants qui vont attaquer l'enseignant en disant c'est trop dur, ça ne va pas. Ou alors la fuite que l'on peut retrouver chez les ados qui font des phobies scolaires et qui ne veulent plus, ou alors qui sont absents systématiquement dès qu'il y a une évaluation, dès qu'il y a une épreuve à passer, etc. Donc en fait, ce stress-là, je parle d'un stress qui est négatif et qu'il faudrait absolument enlever chez les élèves et en tout cas éviter qu'ils soient dans ce stress. Après, on peut générer un stress positif. Hein, ça aussi, le stress positif est bon, au contraire, parce que justement, on développe des hormones comme la dopamine, qui sont des hormones du bonheur, où on est content, on est fier, on est satisfait de soi. Donc, bien entendu, là, quand on parle de créer un climat de confiance, donc il s'agit d'essayer d'éviter que les élèves soient dans cet état de stress négatif qui générerait de la peur. Mm. Alors, euh, là, on travaille beaucoup, en tout cas en formation, je travaille beaucoup, moi, en tout cas avec les enseignants, à partir d'un d'un conférencier donc de Montpellier, Daniel Favre, qui justement a mis en place une courbe de l'émotion et à partir de laquelle les enseignants peuvent travailler pour les élèves. C'est-à-dire, donc, il faut être explicite hein, aux élèves et leur dire que c'est normal que l'on ait peur de ne pas savoir. Parce qu'en fait, Daniel Favre donc, part du principe. Donc, on est dans un état émotionnel à l'état zéro à partir du moment où, bon, on ne sait pas, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, finalement, on n'est pas, voilà, on se sent, on se sent bien. Et à un moment donné, l'enseignant nous donne une information et là, on se rend compte, l'élève se rend compte qu'il ne sait pas. Il s'en rend compte.
Et c'est là que cela génère un stress en lui. Oh, mince, je ne sais pas. Et voilà, donc là, il est en état de stress. Et c'est là, à l'enseignant, qu'il faut lui dire, mais c'est normal, l'école, justement, on est là pour apprendre de nouvelles choses. Et donc, il ne faut pas stresser parce qu'on ne sait pas. Et justement, on est là pour savoir et pour apprendre. Et c'est là que Favre dit que les enseignants doivent vraiment être rassurants à ce moment-là, quand on met l'élève face à une situation de stress, finalement. Et c'est logique. Même un adulte est en stress quand on se dit oh, mais je ne suis pas au courant, je ne sais pas comment je vais me sortir d'affaires. Et donc là, l'enseignant doit vraiment être rassurant. Alors ensuite, il y a plusieurs techniques qui sont mises en place sur lesquelles je travaille en formation, c'est-à-dire établir ce qu'on appelle des contrats de confiance avec les élèves, ce qu'on peut appeler, certains appellent fiche de route, il y a des enseignants qui appellent ça comme guide, fiche guide de leçon, enfin bon, on peut l'appeler. Et l'idée, c'est vraiment d'être explicite sur les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de l'élève? Comment on va cheminer vers pour l'apprentissage et comment on va arriver à une connaissance, un savoir, une compétence, un savoir-faire, etc. Donc, c'est ce que André Tibi a appelé le contrat de confiance. Et ça, c'est important, en tout cas, d'expliciter aux élèves le fait que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de stresser, mais on est ensemble pour, euh, pour y arriver, en fait, finalement. Donc, le climat de confiance, en effet, doit être vraiment travaillé pour justement la gestion de l'émotion et le risque d'engendrer de la peur. C'est très similaire à ce qu'on apprend aussi dans les écoles internationales, vraiment cet aspect psychologique de l'apprentissage. Où tu parles vraiment des mêmes sujets, hein. Freeze, flight, fight, c'est la même chose. Et donc, en effet, de l'importance de ne pas avoir trop de pression sur la finalité, sur le produit d'apprentissage, on va dire, et plus sur le processus. Donc, l'importance d'être en effet rassurant, de mettre en place des contrats ou des agréments qu'on fait, que l'on crée avec les élèves, que l'on peut développer avec eux, réfléchir avec eux et d'avoir des attentes ou ces critères qui fait que je sais à quoi m'attendre et donc je peux aussi plus tard m'auto-évaluer ou aider les autres. Donc c'est vraiment très similaire. Je suis très bien articulée avec, j'aime bien beaucoup cette référence, maintenant j'ai envie d'en savoir plus sur ce professeur. Et donc, Oui, Daniel Favre, oui, motiver les élèves. Il a beaucoup travaillé justement sur la motivation, sur la valorisation, comment valoriser les élèves, comment la notion d'erreur. Enfin bon, c'est vrai qu'il a des lectures quand même qui sont quand même assez intéressantes, hein, ouais, à ce sujet. Après, c'est sûr que dans notre système, c'est vrai qu'en France, on a certes des formations, mais euh, je pense en tout cas que c'est le côté d'expliciter aux élèves ce que l'on attend d'eux et comment on va travailler avec eux qui manque cruellement vraiment dans les classes aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros travail, un gros boulot qu'il faut mener. En tout cas, moi, je le vois dans le cadre des formations. Voilà, on a du pain sur la planche à ce niveau. Voilà, le knowing doing gap en anglais, quoi. Ce que l'on sait et ce que l'on fait. Et il y a un espace entre les deux, parfois énorme. Parce qu'on sait ce qui est bon, on sait comment on apprend, on sait comment motiver, mais malheureusement, c'est pas forcément ce que l'on fait. Et souvent, c'est lié à notre propre histoire en tant qu'élève. Si on a-t-on vu autre chose? Complètement. J'étais mauvaise élève, moi. J'étais une très mauvaise élève, donc je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ce sens.
Et je vois beaucoup ce type de parcours, en fait, d'enseignants qui sont engagés sur ces problématiques, qui ont eux-mêmes eu des expériences très difficiles, qui Mm. veulent faire la différence.